Le Capricorne, j'espère que ça va bien. Le mois de mars, ça va être différent. Pour les personnes empathiques, sensibles, sensibles, hypersensibles, astrologiquement, là, vous irez voir. Je vais pas m'embarquer là-dedans parce que c'est complètement débile qu'est-ce qui s'en vient. C'est vraiment, tout change. Fait que nous, les personnes qui sont le moindrement influencées par, oui, ça va bien aller. Les autres vont même pas s'en rendre compte. Mais ça va être plus léger, en plus que ça va être le printemps. Donc ici, qu'est-ce que je dis pour le tirage de Capricorne? Aujourd'hui, ça marche pas pour vous. C'est peut-être dire que vous ne faites pas partie du collectif. Donc allez voir vos signes ascendants, signes lunaires, Vénus dans votre carte du ciel, regardez mes titres. J'ai plus que de 1000 vidéos dans mon répertoire. Puis comment je sais, moi, c'est que quand vous l'écoutez, c'est là qu'il y a un message pour vous. Fait que ça veut pas dire que s'il y en a de vieux de 2 ans, que si vous êtes attiré par quelque chose, allez l'écouter. On va commencer par... quelque chose qui a littéralement sauté dans votre face. Je pense que, je sais pas si ça faisait... C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Il y a comme une vanité, c'est weird. Il y a comme... le message est weird. Il y a comme un aspect très vaniteux ou très dire aux autres que tout va bien quand dans le fond, c'était bien parti. C'est... La vibe que j'ai, ça se peut que ce soit... C'est un exemple, là, c'est... ça faisait longtemps que vous vouliez ce client-là. Vous l'avez enfin, puis vous vous vantez à tout le monde. Puis finalement, ça marche pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose, ça peut être aussi un amoureux, amoureuse, là. Ça peut être aussi une maison que vous vouliez. Vous étiez comme, enfin, je vais avoir ma maison, puis vous en avez parlé. C'est comme si vous avez parlé trop vite. Puis il y a une certaine vantardise. Je suis lune en Capricorne, là, fait que c'est pas comme si j'étais en train de vous bâcher, là. Mais c'est vraiment ça, ça a comme... ça n'a pas marché, puis vous êtes en train de vous rendre compte pourquoi ça n'a pas marché. Vous êtes en train de prendre... inventaire de c'est quoi qui vous a poussé à vous en parler à plein de monde quand dans le fond c'était vraiment pas sûr. Puis pourquoi vous avez... Je pense que ça... Pourquoi ça a touché tellement votre orgueil? Il y a quelque chose avec l'orgueil, la vanité. Pourquoi ça vous a touché tant que ça? Puis pourquoi c'est si important que ça? De un, qu'est-ce que les autres pensent? Puis de deux, que les autres pensent que vous aviez acquéri ce bien-là, cette personne-là, cette job-là. Il y a comme un... C'est comme si c'était quelque chose que vous vouliez depuis super longtemps, puis le fait que ça marche pas, là, c'est comme si le deuil de ce projet-là, ou de cette personne-là, de cette relation-là, peu importe, là, c'est comme si le deuil était plus important pour vous aux yeux des autres, à place de faire comme moi. Mais dans le fond, moi aussi, j'en vis un deuil. Fait que pourquoi je le vis comme ça? Il y a comme quelque chose par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres en ont pensé? Qu'est-ce que les autres... Comment les autres allaient réagir? Puis ça se peut aussi que ce soit par rapport... Si vous avez des enfants, là, de faire comme, oh my god, je leur avais dit qu'on allait à Disneyland puis on n'y va pas. Tu sais, puis à quelque part, c'est une fois qu'on en parle, ça va mieux aller. Une fois que la vérité est mise sur table, toutes les cartes, il n'y en a pas une de cachée, ça va mieux puis vous vous sentez libéré. Mais la honte que vous vivez par rapport à ça, c'est comme un orgueil, pas mal placé, mais c'est comme si d'en parler, il n'y a plus de honte. Je sais pas si vous connaissez Brené Brown. Allez lire ou allez écouter son TED Talk sur la honte. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça a rapport. Ça a rapport avec comment vous vivez la honte ou comment vous vivez le regard de l'autre. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est de la belle paix. De la belle paix par rapport à ça, une guérison par rapport à ça. Soit que l'univers va vous envoyer quelqu'un d'autre, une nouvelle opportunité, une autre maison, whatever, un nouvel job, mais c'est vraiment quelque chose qui est plus calme aussi. C'est comme si vous aviez accès à une job vraiment à gros, que tout le monde fait comme « Ah, wow, tu travailles là! » Puis finalement, c'était hyper exigeant, puis ça aurait été vraiment comme... ça aurait répondu à un standing, à qu'est-ce que les autres pensent, plus que qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Puis dans le fond, c'est un exemple de job, c'est pas nécessairement ça, là, votre situation. Puis dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quelque chose de plus calme, mais qui répond plus à la personne que vous êtes, vraiment plus que la personne que vous essayez de montrer aux autres que vous êtes. La phrase n'a pas de sens, mais comprenez ce que je veux dire. Ça va répondre plus à qui vous êtes à l'intérieur, plus que qu'est-ce que vous projetez à l'extérieur. Que ce soit job, amour, maison, situation. Puis le coup de vent qui a tout enlevé ça, là, c'était pas sur des fondations solides. Ah, que c'est weird, c'est comme si... c'était pas sur des fondations solides, c'était vraiment sur des fondations d'orgueil,
de vanité. Puis on l'a tout à quelque part, là. C'est pas, je suis pas en train de pointer du doigt puis de dire, mon Dieu, vous êtes donc, c'est pas ça, là. Mais c'est vraiment d'aller voir pourquoi qu'est-ce que les autres pensaient par rapport à cette situation-là. C'était si guérison. Important pour vous. L'étoile, guérison. Puis l'étoile, en même temps, vouloir briller aux yeux des autres, mais guérir par rapport à ça. J'ai des frissons. What? C'est comme si ça n'avait jamais été à vous. C'est comme si ça avait jamais été... Ça avait été promis, mais sans fondation. Et c'est drôle. Ah, c'est drôle comme verbe. Non, vous êtes mieux sans. On est mieux sans. On est mieux sans. On va aller voir avec le tarot qui fait du bruit. Écoute, c'est un nouveau jeu. Il fait du bruit. Il y a une texture. Fait qu'il fait du bruit. Ouh! Puis quand je dis ça, là, ça veut pas dire que vous étiez pas sérieux. Hein. Sérieuse. C'est que la situation, la personne, l'autre, whatever the fuck c'est quoi, l'autre, là, c'était pas sur des fondations quand dans le fond, vous, Hiérophant, c'était quelque chose de très c'était ancré, c'était solide, ben oui, Capricorne, allô, là. Votre parole, c'est vraiment votre conviction. Vous dites pas ça, vous disiez pas ça pour... Je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous a vraiment frappé d'un dent. C'est de faire comme, oh my God, ouh, à l'envers. On la laisse à l'envers. Vous avez cru à quelque chose de solide. Hey, la reine de Pentacle à l'envers. Ça peut être une personne aussi. C'est une énergie. Il, elle, eux, vous l'adaptez. Sinon, c'est quelque chose vraiment dans le matériel, dans le vrai. Quelque chose sur quoi on se fie. Hey, à côté du Hiérophant. Fuck, c'est pas un bon match. Si c'était quelqu'un, là, puis t'as les amoureux ici. Les amoureux, c'est pas nécessairement amour, c'est un choix. Là, ici, c'est les deux personnages principaux de ce livre-là que l'auteur a fait un tarot avec. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que le livre Midnight Circus, le cirque de minuit ou le cirque de nuit, c'est vraiment cute. Un petit peu une petite vibe de Neil Gaiman. Ah, c'est cute. En tout cas, bref. C'est vraiment... D'habitude, c'est un gars avec deux filles. Il faut qu'il fasse un choix. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire de laisser partir aussi. Clairement, le choix, d'après ce que je lis ici, n'avait pas été dans votre faveur, mais c'est de laisser partir cette vibe-là. Parce que clairement, c'était pas quelque chose... C'était pas pour vous. C'était pas basé dans le vrai. C'était en surface. Il n'y avait pas de fondation. À l'endroit, là, fondation, quelque chose de vrai, quelque chose de matériel. Reine de Pentacle, là, tu peux pas la bouger de son trône. À l'envers, ça fait vraiment quelqu'un qui peut facilement mentir. Quelqu'un qui a 8 candidats pour la job, puis qu'au 8, il dit « Ah, c'est toi qui l'as, fais-en pas. On a adoré l'entrevue. Puis finalement, il prend son neveu, qui était pas dans les 8. Genre, c'est quelque chose comme... petite vibe de mensonge, puis dans le fond, vous... quand vous aviez dit je m'en vais vers ça, je m'en vais avec cette personne-là, dans cette situation-là, c'était vraiment voici ce que je cherche, je suis ancrée, et voici ce que je vaux, et voici, puis dans le fond, il faut le dire aussi, le pape, là, c'est le Hiérophant. Le pape, ça peut être le mentor par rapport aux pupilles, le regard de l'autre, puis les pupilles dans le tarot, je veux dire ordinaire, dans le tarot original, c'est vraiment le pape qui parle comme ça, puis t'as tous des moines qui l'écoutent, puis qui sont comme « Oh! » Ouais. Le regard de l'autre. Puis tu sais, je dis pas que d'avoir une grosse job, c'est négatif, là. Mais c'est juste que je pense qu'ici, c'est comme si, enfin, le monde va reconnaître qu'est-ce que je vaux, quand dans le fond, le regard de l'autre est pas important là-dedans. Mais ça va être vraiment un choix de laisser partir ça. Un choix de faire comme « Ok, c'était pas pour moi, je le comprends. » Si c'est une personne, ok, clairement, c'était pas pour moi, c'est que ça a été un coup de vent. Coup de foudre, feu de paille. Oh, 3 d'épée, fée. Oh, ouais. 3D, ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais. Ça vous... ouais. Je sais pas si... Tu sais, parce que je sais que YouTube, c'est en anglais, de toute façon, je pense que le québécois... Hein. Mais c'est marqué, ouais. Mettre de l'humour dans quelque chose de tragique. Ouais. Écoute, cœur brisé.
J'aime ça. Tout va bien aller. Écoute-moi bien. 3 d'épée. Ah ouais, 3 d'épée. Mais, toi, t'es représenté par Chevalier de Pentacle, le seul qui finit la course. Puis c'est un chevalier, c'est pas un roi, il est en train de devenir ce qu'il veut devenir. Il peut s'arrêter quand il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il peut dire comme « Oh, mon Dieu, c'est donc bien beau, une belle rivière. Je vais aller voir, je vais aller boire de l'eau dans la rivière. » Avec le 2 de Pentacle. Savoir jongler qu'est-ce qu'on veut, aller chercher qu'est-ce qu'on veut dans les pentacles. Hey, s'entends-tu? 2 de Pentacle, Chevalier de Pentacle, vis-à-vis la Reine de Pentacle à l'envers. On va aller voir c'est quoi qui n'a pas marché. C'était quoi ça? C'était quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Puis pourquoi il y a une importance qui est placée à l'extérieur de soi. L'impératrice baby. Comment? L'impératrice, c'est quelqu'un de très, très fertile. Ouais, elle est enceinte là-dedans. Là-dedans, sur l'image. Je vais pas dire. Si vous voulez un enfant, félicitations, ça se peut que ça s'en vienne. C'est le printemps en plus. Sinon, no glove, no love. C'est ma carte. Malgré qu'ici, ça se peut aussi que vous soyez tombé enceinte ou vous avez fertilisé quelqu'un puis que ça n'a pas marché vite. Ça se peut aussi que ce soit ça, là. Puis ça vous brise le cœur parce que vous n'êtes pas ensemble. Ça se peut aussi que ce soit ça. Puis que vous vouliez vous marier avec. Ça se peut que ce soit ça. Sinon, nouveaux projets qui s'en viennent. Redresser sa couronne, que vous soyez il, elle, eux. OK? Redresser sa couronne qui est un petit peu croche puis faire OK, on se réajuste. On vit le deuil, on va le confronter. On choisit de vivre le deuil, de laisser partir cette énergie-là parce que c'était clairement pas pour nous. Parce que qu'est-ce qui s'en vient, c'est quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus aligné. OK? Puis c'est de se donner une chance aussi. Chevalier de Pentacle qui se donne une chance. Il n'est pas comme OK, il faut que je cours comme un fou. Il faut que je dise oui à tout. Tu sais, c'est pas ça. C'est qu'il fait comme OK. Puis avec le 2 de Pentacle en plus, ça peut être pour moi la carte du gossage. Quelque chose qui prend un peu de temps. Mais c'est normal, vous vous remettez d'une situation qui vous a vraiment meurtri, là. Fait que c'est normal, on respire. Peut-être faire de la méditation, ça vous ferait du bien, faire du breathwork ou faire du wouh. L'univers va pas vous laisser tout nu dans la rue. Pas en tout. Ouais. Si vous voulez casser avec quelqu'un, faites-le. Si vous voulez casser avec quelqu'un, faites-le. Sinon, si on parle pas de ça. 2 de coupe. Des petits lapins. Dans des petites tasses. Oui, il fait du bruit, là, puis il y a une texture, mais oh, ils sont tellement cute. 5 d'épée. 5 d'épée. Si c'est pas casser avec quelqu'un, là, ok, on efface ça, là. Si c'est pas ça, faites-le là. Sinon, si on parle de d'autres choses. C'est de couper qu'est-ce qui marche pas pour nous. Ouais, c'est la même affaire. C'est de couper qu'est-ce qui marche pas pour nous. Qu'est-ce qu'on peut-être on a du temps à prendre, puis couper qu'est-ce qui va pas pour nous, parce que qu'est-ce qui s'en vient? Le page de coupe et le 10 de coupe. Ouais. Quelque chose qui s'aligne avec nous, quelque chose qui nous satisfait. 10 de coupe, c'est c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre émotivement, le but émotif à long terme. 2 de coupe, c'est voici ce que j'ai, voici ce que j'offre, et la coupe qui vient à notre rencontre, la même quantité de fluide dans la coupe, c'est un match. Il y en a qui appellent ça la carte âme sœur. C'est un match. Si on parle de quelqu'un, c'est un match. Il va avoir des pensées négatives, des pensées limitantes à se sortir de la tête. Sinon, si on parle d'un emploi, il y a des automatismes dans lesquels on va, peut-être quand on s'introduit aux personnes, ou je sais pas, il y a comme quelque chose de s'introduire, il va falloir couper ça, d'être plus terre à terre, d'être plus terre à terre, d'être plus authentique. Parce que qu'est-ce qui s'en vient? Le page de coupe, ça peut être une nouvelle amoureuse, ça peut être aussi un pardon. Peut-être se pardonner nous-mêmes, sinon il y a quelqu'un... Je pense que peut-être aussi vous attendez, si on parle de sentimental, vous attendez après le pardon, ou sinon une excuse de quelqu'un pour passer à autre chose. Ça se peut aussi que ce soit ça. Hey, je vous souhaitais un super mois de mars. Je pense que oui, c'est rocambolesque, mais vous allez vers quelque chose de calme et de cute. Fait que, regarde, on s'en fait pas. Au mois de mars, les choses changent.